Et voilà, recoucou à tous, on est toujours sur notre journée où on a avancé, on a pas mal parlé, on a pas mal travaillé, on a débattu de pas mal de sujets qui étaient intéressants. Euh, on va aborder un sujet que j'aime bien, donc on est un petit peu, alors attention, je rappelle, hein, c'est pas un stage de Reiki, hein, le Reiki ils l'ont déjà fait, c'est on revoit les bases pour que qu'on puisse avancer sur des structures solides. Hein. Il n'y a aucune maison qui se monte si les structures sont pas solides, donc on refait le point dessus. Et du coup, on passe peut-être plus de temps que le Reiki 1 sur les préceptes parce qu'on va en fait beaucoup plus en profondeur. Voilà. Alors, voilà. Alors, mais c'est bien, hein, ces petits moments de philosophie aussi. Hein. Donc, on a fait juste aujourd'hui, ne te mets pas en colère. Juste aujourd'hui, ne te fais pas de soucis, on a pas mal rigolé aussi. Euh, honore tes maîtres et tes aînés, là, ça a été beaucoup plus subtil et beaucoup plus personnel. Hein, on a fait des choses très intéressantes. Et là, on est sur le gagne ta vie. Honnêtement, on m'a dit, ça serait peut-être bien de filmer ça parce que gagne ta vie, honnêtement, c'est intéressant. Alors, gagne ta vie, honnêtement, ça peut se traduire par un précepte qui dit vis ta vie ou sois toi-même. C'est-à-dire, apprends à vivre dans l'authenticité. Pas si facile que ça. L'honnêteté, elle commence par soi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on entre en mensonge envers soi, forcément, on est dans le faux de soi. Ok On fera une vidéo, je dis pour les gens, parce que nous on le sait, mais on fera une vidéo justement sur cette problématique qu'il y a de vouloir se donner un rôle. Je suis chaman, je suis chat, je suis chat, je suis ça. Et toutes les manipulations qu'il y a autour de tout ça, qui sont graves, il faut le reconnaître, et que c'est alarmant, tout ce qui se passe. Et notamment, il y a eu des cas ici, donc je pense qu'on va faire une vidéo qui en parlera, et avec des témoignages, parce que je vous dise des choses, moi, c'est une chose, mais que ce qui est des témoins qui puissent confirmer ce qui est, je pense que ça donne une valeur. Mais bon, après, chacun, il trouvera ce qu'il veut. Alors, le mensonge avec nous-mêmes. Le mensonge avec nous-mêmes, ça commence lorsqu'on commence à imiter un modèle, une autorité, une idole, ou un dieu, peu importe. En fait, c'est une imitation. C'est-à-dire que c'est pas nous, c'est une imitation d'eux. Alors, je ne parle pas des cas où quand on a 16 ans, on a notre idole de jeunesse ou de je sais pas quoi, etc. C'est pas là qu'est le problème. Le problème, c'est être capable de dire qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui n'est pas moi. Où est-ce que je suis, à quel moment je me mens. Et évidemment, c'est très difficile de dire je me mens. Parce que se mentir, c'est mentir à tout le monde, mentir à tout son environnement. C'est pas si simple que ça. Alors, on a une très grande capacité de création dans ce domaine-là, dans la faculté de mentir. Et ça, dès les premiers jours de notre naissance. Bon. L'honnêteté, en revanche, c'est un mode d'existence. Ah, pardon, oui. Pardon, pour le micro. L'honnêteté, c'est un mode d'existence qui amène plus de paix, plus de sérénité, plus d'amour pour soi, évidemment, parce que si on est envers soi, etc. Alors, je disais, gagne ta vie, honnêtement, c'est pas je gagne ma vie financièrement, etc. Alors, ça en fait partie, oui, mais pas que, loin de là. C'est une minime chose, c'est-à-dire que effectivement, pour vivre, il faut gagner son pain, voilà, hein, c'est comme ça. Faut payer des factures, faut payer des machins, faut payer des bidules. On peut pas faire tout gratuit, c'est pas possible. Sinon, on vit pas. Mais ça veut dire être capable de mettre une valeur, un enseignement par exemple,
etc. Et ça, c'est très difficile à faire parce qu'un enseignement, ben, ça a la valeur que ce que l'on peut lui accorder au final. Et la question peut se poser, est-ce que c'est à moi de donner la valeur de mon enseignement ou est-ce que c'est aux autres de donner la valeur de l'enseignement? Mais moi, je connais l'enseignement que je donne. Eux, est-ce qu'ils sont capables de savoir l'enseignement que je donne? Est-ce qu'ils sont capables de mettre une valeur sur un enseignement? Pas si facile que ça comme réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, de toute façon. Hein. Donc, cherchez pas l'idée, il n'y a pas de bonne réponse. La réponse, c'est essayer d'être le plus honnête envers vous, surtout. Si vous estimez que ben, votre soin, il vaut 50 €, eh bien, c'est parce que vous y avez passé du temps. On va le rappeler, mais avant tout soin, il y a un geisho, c'est 45 minutes, 1 heure de préparation, plus 1 heure de soin. Ça fait 2 heures. Eh bien, 2 heures, si vous prenez un plombier, déjà pour 1 heure, rien que pour 1 heure, déjà, je pense que vous en avez pour 60-80 €. Voilà, un plombier qui fait son boulot. Mais comme nous, on fait le nôtre. Hein, faut pas déprécier. Hein, c'est pas l'idée de déprécier quoi que ce soit. C'est juste de dire aujourd'hui, 1 heure de travail, c'est entre 60 et 80 €. Vous faites un travail de 2 heures au final, puisque vous vous préparez, et vous recevez 50 €. Voilà, c'est à vous de juger, c'est à vous d'être clair avec ce que vous amenez. Mais alors, là, j'y veux, c'est être clair. C'est-à-dire, c'est 50 €. C'est pas 49, c'est pas, je sais pas trop, on va faire ça. Non, c'est 50 €. Moi, je dis à mes clients, par exemple, le soin normal, tout ce qui est le plus classique, c'est 50 €. Si on fait sur un soin au bol, bon, ça dure un peu plus longtemps, mais voilà, c'est 60 €. Et puis après, si vous venez travailler par demi-journée, c'est 80 la demi-journée, point barre. Voilà. Et après, il y a les stages, les formations, où là, les prix sont indiqués à chaque fois. Ça permet d'être clair. Et soyez clair avec vous-même. Vous ne pouvez pas transmettre. Vous ne pouvez pas être juste, vous ne pouvez pas être légitime si vous n'êtes pas en accord avec vous-même là-dessus. C'est très compliqué. Et c'est pas facile le système de l'argent aujourd'hui, parce que l'argent est vu comme quelque chose de néfaste ou de mauvais ou qui amène la corruption. Alors, oui, bien sûr, sauf que je vais dire non, bien sûr. Voilà. Vous êtes bien embêté avec ça, vous êtes bien amusé, hein, il n'avait rien dit à tout dire. Alors, Sylvain, il est bien gentil avec ces trucs-là, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ça dépend de ce que vous allez en faire. C'est-à-dire que l'argent, c'est comme un outil. Hein. Je prends ma maillotche, je la retrouve, je m'en suis pas servi beaucoup. Je prends ma maillotche, je peux taper violemment mon petit élève là, hein, et paf, le frapper, lui faire mal, voilà, autant que je peux jouer du tambour avec et faire du bien. Un marteau, c'est pareil, n'importe quel outil en fait, on peut l'utiliser pour quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Mais le problème, c'est pas l'outil, le problème, c'est celui qui l'utilise.